Salut, donc je fais cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à faire le calibrage de leur plateau par rapport à leur chariot. Donc je vais vous expliquer comment moi je fais, enfin c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas ça fonctionne pour moi. Donc dans un premier temps il faut se munir, moi je me munis d'une lame de cutter, bon, tout à fait basique, hein. Donc je baisse la tête pour aller jusqu'au chariot, je relève un peu, pareil à droite, et là en fait je lève jusqu'à passer ma lame, je la bouge en la tenant en minimum, je baisse et à un moment s'accroche. Donc il faut pouvoir la repasser en dessous, on va sentir une toute petite résistance au moment du passage sous la bûche, il faut s'arrêter là. Donc pareil ici, donc là, accroche, hop, voilà, passe dessous, voilà. Donc il faut refaire ça parce que quand on règle un côté, l'autre côté se dérègle, donc il faut le faire plusieurs fois. Hop. Hop, donc après on vérifie si les quatre coins sont à peu près identiques. Hop. Donc moi mon plateau est un petit peu vrillé. Ça veut dire que ce coin-là, pour mon plateau, il est un peu surélevé par rapport au reste. Voilà. Mon plateau est parallèle. Donc là, je remets une carte de la micro SD avec n'importe quel fichier dessus. C'est juste pour pouvoir la lever un petit peu. Hop, on éteint. C'est juste pour la surélever un peu. Donc là, on va passer à l'étape logicielle. Donc on va passer sur les screens vidéo pour vous montrer la première fois ce qu'on fait. Bon allez, à tout à l'heure.
Donc nous revoilà pour la suite. Donc là j'ai chargé mon fichier Dagoma 0, là, mon fichier test. Vous aurez le lien dans le post. Donc ce qu'on va faire, c'est insérer la carte. Si je trouve voilà. Hop. Donc là notre plateau, normalement il est bien réglé, il est bien parallèle au chariot. Donc on allume, on laisse chauffer. Voilà, je mets la lame de cutter pour qu'il prenne le point de mesure, pour pas que ça abîme le plateau. Donc on a vu que notre première couche doit faire 0,26 dans le Dagoma 0. Donc nous on vient de régler l'offset à 2. Donc ça va bien sûr être trop haut, mais bon c'est fait pour ça. Donc là on va laisser faire un premier point. On va laisser aller au centre et on va mesurer, on va regarder un petit peu près, enfin à peu près, combien est la buse du plateau. Donc on va laisser chauffer un petit peu. Donc si vous faites cette méthode avec la lame de cutter, à chaque impression, il va falloir prendre le point de mesure avec la lame de cutter. Ça a l'avantage de ne pas faire de trous dans le build tack pour ceux qui en ont. En fait, ça vous le laisse intact. Donc là, j'enlève le surplus qui dégouline quand la buse commence à chauffer. Là, il va prendre son point de mesure, son point de repère. Hop. On peut enlever la lame. Il va commencer à faire normalement un premier coin. On va lui laisser faire son premier coin et on va l'arrêter quand il va passer vers le milieu. Donc là c'est beaucoup trop, on est à 2, mais bon c'est ce qu'on recherche. Voilà, on va laisser aller à peu près au milieu, histoire que le piafou se passe. On arrête. Donc là, on va prendre à peu près au niveau du... On va se mettre... on va prendre la buse, à peu près là, et on va mesurer par rapport au plateau. Donc, voilà. Donc on est à peu près à 1,15. Donc là, ça veut dire que la buse est à 1,15, donc à l'œil du plateau. Donc normalement, on a 0,26 pour première couche. Donc là, 1,15. Donc ça va nous faire un petit calcul vite fait. Donc on s'est mis à 2. 1,15 ça fait 0,85. Donc on va essayer de régler à 0,90. Non. On va se mettre à 1. Normalement la couche va être un petit peu trop écrasée et on remontera après. Donc on va
sur le PC, j'ai screen une vidéo pour voir les modifications. C'est à peu près les mêmes que tout à l'heure dans le XML. Donc voilà, donc là on a mis un offset Z à 1. Donc on réinsère la carte, on rallume. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Et on va voir au niveau de la couche ce que ça donne. Donc on va laisser le premier coin, peut-être le deuxième, on va voir selon le résultat. Comme toujours, on évacue le surplus qui coule quand la buse commence à chauffer. Enfin moi je le fais, après c'est pas une obligation non plus, mais bon ça permet d'avoir moins de pâté quand la buse se pose sur le plateau. Bon, ne pas non plus forcer pour retirer. Hein. Quand ça commence à chauffer, c'est tout mou, donc juste pincer les petits bouts de filament qui dépassent, et puis c'est bon. Donc là, moi je suis en offset Z à 1 mm. Hop. Alors, on va regarder ce que ça va donner. On est sans doute un petit peu trop bas. Donc on va arrêter là tout de suite, pas la peine d'aller plus loin. On va le laisser faire un petit peu de trait quand même. Mais bon, à vue d'œil, on est trop. Oui, c'est trop écrasé. Ok. Bon, donc on éteint. Je la rallume juste pour qu'elle remonte un peu. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, le premier coin là qu'elle a fait, hop, on va le mesurer. Normalement, on doit faire 0,26 d'après le fichier d'Agoma 0. Donc là, on est à 0,10, donc on est bien trop bas. On va quand même regarder.
0,11. Donc 0,26, 0,11. Ça veut dire qu'il faut qu'on augmente de 0,15. Ok, donc on retourne dans le fichier XML et on va augmenter de 0,15. Donc vu qu'on était à 1, je vais mettre 1,15. Donc on se retrouve après. Donc nous revoilà avec notre fichier avec le XML modifié à 1,15. Donc on rebolote si j'arrive à trouver la forme de la carte. Parce que je sais pas, le cache plastique, je l'ai retiré, il a sauté. Donc voilà. On rallume. On retire le filament. Donc là, je retire le reste de tout à l'heure. Attention de ne pas se brûler non plus. Donc là, on est avec le fichier à 1,015. Donc là, normalement, on va se rapprocher grandement de la bonne première couche. On va mesurer après. On va attendre que la bûche chauffe. Donc c'est un petit peu long à faire au départ, mais normalement après, si l'axe, s'il n'y a pas de bug, si les axes bougent bien en même temps, il n'y aura plus à refaire cette manip. C'est juste pour la première fois. Et après, normalement, si tout se passe bien, il n'y a plus à y retoucher. Toujours un petit peu long d'attendre que la tête chauffe. Hop, bien placer la lame d'écouteur. Je retire le surplus. On retire et on va voir ce que ça donne. Déjà, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc la grande étoile et les petits coins, en fait, ça va servir pour nos tests finaux. Donc là, on est pratiquement aux tests finaux. De voir s'il n'y a pas un côté plus écrasé que l'autre. Donc pour ceux qui ont un plateau ouvrier comme moi, normalement il va y avoir un coin qui va être un peu plus écrasé. Mais bon, après si ça reste qu'un coin, bon, c'est pas très très grave. Ça reste une Discovery 200.
Ça a l'air d'être pas mal quand même. On va mesurer, ça se trouve qu'on va encore jouer sur quelques microns, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Déjà rien que là maintenant, on peut regarder si notre plateau est vraiment parallèle avec le chariot. Parce que de toute façon, si c'est trop écrasé, s'il est bien parallèle, ça sera écrasé partout. Ou l'inverse, ça sera pas écrasé partout, donc bon, là on aura plus de mal à le voir. Là, ça a l'air d'être relativement pas mal. Peut-être encore un petit peu trop écrasé, on va voir ça à la mesure. On va lui laisser faire son dernier coin. Hop, on arrête. On fait remonter la buse en rallumant. On éteint. Donc, on va mesurer, voir ce que ça donne. Hop, première couche. 0,21, 0,22. Bon, il faut encore remonter de quelques microns, mais là on est à la fin. Là. Encore modifier juste une fois, et normalement ça devrait être bon. 0,20, bon, 2 microns, c'est pas... Donc là, comme je parlais, mon plateau est un peu vrillé, 0,16. 0,20. Relativement bien réglé, bien parallèle. Hop, et on va vérifier le milieu. Voilà, 0,19. Donc mon plateau est un peu voyé, un peu bombé. Bon, sur quelques microns comme ça va pas se jouer à grand chose. Donc là, à mon avis, c'est la dernière fois. Je vais remodifier mon fichier XML. Donc on a vu que j'étais à peu près à 0,20 en moyenne. Il faut 0,26, donc je vais le monter de 6. Donc je vais faire la manip et on se revoit après. Donc nous revoilà avec notre XML modifié et puis le fichier rechargé sur la carte avec le nouveau XML. Donc voilà, on allume. Donc là on est à 1,21 pour moi. Après pour vous ça sera sans doute un autre offset. Donc là on met sa cale. On a un petit peu de temps, hein, donc la buse serait complètement chaude. Et là, sa buse pour pas qu'il y ait
pour soufflure, pour que ça prenne bien au niveau de la lame de cutter et puis pas avec un petit peu de matière PLA. Donc là normalement on va vérifier après les mesures. Et normalement on devrait être bon. Hop. Déjà à l'œil ça a l'air d'être bon, très pas trop écrasé. Donc après cette manip là, si jamais il y a encore des problèmes d'accroche sur plateau, soit peut-être juste baisser l'offset de 5 microns, de 0,05, ou alors mettre cocher l'option sous Cura by Dagoma, c'est l'option accroche sur plateau étendu. Donc normalement si vous avez bien tout réglé, il ne va pas y avoir de soucis, surtout si vous avez un build tac. Ça accroche sacrément bien ces petits plateaux là. Mais bon, là je vais faire voir de plus près si le portable est bien. On est quand même relativement pareil. Donc après on peut couper là si on veut pour mesurer. On peut le laisser, la pièce fait 2 mm, mais bon, ça sert trop à rien de le laisser, c'est juste pour mesurer la première épaisseur. Donc voilà, on va couper, donc on relève un peu la tête. Hop. Et on va mesurer et normalement voilà 0,27, 0,26. Donc on est pile poil à la première couche qui nous indique le 0,25 qui nous indique le fichier Dagoma 0 qu'on vient de créer sous Cura by Dagoma. 0,23, 0,21, donc là c'est le côté où mon plateau est un peu vrillé. 0,25, donc c'est bon, là notre plateau
bien réglé. Donc là on prend au niveau 0,25. Donc là voilà, c'est terminé, on ne touche plus à rien. Et on peut commencer nos impressions. Toujours en prenant la mesure avec la lame de cutter au premier point de mesure. Parce que si on la retire, il va prendre la mesure sur le plateau et il y aura l'épaisseur en moins de la lame. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser la même. Donc on peut se créer un petit truc pour mettre la cale quelque part. Bon. Moi elle est à côté, il faut que je fasse un petit super, mais bon. Voilà, toujours comme ça, on la retire, ça empêche de faire le trou dans le plateau là. Bon, ici il y aura toujours un petit trou quand la bûche va se poser. Mais bon, c'est mieux qu'avoir un trou ici, un trou ici, un trou ici, un trou ici et un trou là. Au moins pour les grandes pièces, on n'a pas de défaut en dessous si jamais la face du dessous c'est la face visible de notre pièce qu'on va imprimer. Donc voilà, bon bah j'espère que ça va en aider certains. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, bien expliqué. Donc sinon, si vous avez des questions, postez vos questions sur le topic. Et puis j'essaierai de vous répondre. Allez voilà, ciao.